Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser l'utilisation des puissances de 10. J'ai choisi 5 exemples pour bien t'expliquer les bases à maîtriser et quelques astuces pour réussir tes calculs avec ces puissances de 10. L'exercice consiste tout simplement à écrire tous ces nombres sous la forme d'une puissance de 10. Et comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul. Le premier exemple est l'occasion de te présenter une première astuce simple quand tu cherches la puissance de 10 correspondant à un nombre constitué de 1 suivi de 0 après lui, comme ici, 10 000, 1 suivi de 4 zéros. Eh bien la puissance de 10 correspondante, c'est tout simplement 10 exposant 4. Il suffit de compter les zéros après le 1 pour trouver l'exposant. Exactement comme je te le montre ici, avec d'autres exemples. Tu vois, ce n'est pas très compliqué. Petite remarque au passage. En mathématiques, l'écriture avec une puissance est une manière simplifiée d'écrire une multiplication répétée. Ça veut simplement dire que l'on multiplie 4 fois 10 par lui-même. On passe au deuxième exemple. 1 divisé par 1000. À écrire avec une puissance de 10. Je te conseille ici de procéder tranquillement par étapes et de commencer par réécrire cette fraction en remplaçant le dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est écrit en dessous du trait de fraction, avec une puissance de 10. Parce que ça, on sait maintenant le faire facilement, on vient de l'expliquer. 1 divisé par 1000 peut s'écrire 1 divisé par 10 exposant 3. Et c'est là que va intervenir cette relation qui va là aussi souvent nous permettre de simplifier les écritures. Une fraction, où le dénominateur est une puissance de 10, peut s'écrire avec un exposant négatif, comme je te le montre ici. Donc dans cet exemple, on peut écrire que 1 sur 10 exposant 3 est égal à 10 exposant moins 3, tout simplement. Attention, un exposant négatif n'indique pas que le nombre est négatif. Le signe moins, en exposant, il est là pour indiquer qu'on prend l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par la puissance de 10 avec l'exposant positif. Et on arrive déjà au troisième exemple, à écrire avec une puissance de 10. Pour maîtriser ce type d'exemple, tu dois te souvenir de ça. 0,1 est égal à 1 divisé par 10, et ce nombre se nomme 1 dixième. De la même manière, 0,01 est égal à 1 divisé par 100, et ce nombre se lit 1 centième, et ainsi de suite. L'astuce que l'on peut utiliser, c'est qu'on compte le nombre de fois que l'on a décalé la virgule vers la gauche à partir du 1, puisque divisé par 10 revient à décaler la virgule une fois vers la gauche. Divisé par 100, ce qui revient à diviser 2 fois par 10, on décale alors 2 fois la virgule vers la gauche. Et divisé par 1000, ce qui revient à diviser 3 fois par 10, on décale la virgule 3 fois. Et ainsi de suite. Et une fois qu'on a retrouvé cette égalité, en utilisant ce que l'on a vu juste au-dessus, on peut écrire que 0,01 est égal à 1 divisé par 100, ça c'est égal à 1 divisé par 10 exposant 2, et c'est égal à 10 exposant moins 2. Et j'en profite par la même occasion pour te compléter ces exemples. 0,1 est égal à 10 exposant moins 1, et 0,001 est égal à 10 exposant moins 3. Allez, encore un petit effort avec les deux derniers exemples. Un peu différents, mais que tu dois aussi bien savoir faire. 1 million, que l'on va écrire avec une puissance de 10. On va pour ça d'abord passer tranquillement par l'écriture avec des chiffres et tous ces zéros. 1 million, c'est un 1 suivi de 6 zéros. Et ça, c'est tout simplement égal à 10 exposant 6. En utilisant la même méthode que l'on l'a présentée avec le premier exemple. On compte le nombre de zéros après le 1 à droite pour trouver l'exposant. Et on finit avec 1 millième. Je n'ai pas choisi ce dernier exemple au hasard. C'est l'occasion de te faire un rappel sur la signification de ces nombres que l'on désigne avec le suffixe ième. Il permet simplement d'indiquer que l'on prend l'inverse du nombre, c'est-à-dire 1 divisé par ce nombre, comme je te le montre ici. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. On peut finir en douceur ce dernier exemple. 1 millième est égal à 1 divisé par 1000. Ça, c'est égal à 1 divisé par 10 exposant 3, qui est égal à 10 exposant moins 3. Mission accomplie. Et pour vérifier que tu as bien compris, entraîne-toi avec ces 5 nouveaux exemples et j'attends lire tes réponses en commentaire. Bon courage et à bientôt!